Merci à vous, amis Scorpions, de me rejoindre pour cette extension. On va faire un tirage complet pour la vie professionnelle et financière, pour la vie relationnelle et sentimentale, et enfin pour le développement personnel et la vie spirituelle. C'est parti, amis Scorpions. On va commencer par la vie professionnelle et financière. 6 cartes pour vous, pour ce tirage qui vient compléter le tirage mensuel. Ok, Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Pour ce mois de novembre 2024, vie professionnelle et financière. 6 cartes, c'est parti. Allez. Ok. Allez, le temps de ranger mes cartes. Je vais vous dévoiler ça. On y va. Le magicien, la 10 de denier, excellent. La 7 d'épée, la 2 de coupe, l'empereur et la force. Vie professionnelle et financière, on est effectivement sur un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau travail ici, le commencement de quelque chose, mais c'est surtout le côté où vous vous dites, ok, je sais que j'ai des compétences, je sais que j'ai des talents, j'ai des qualités, je vais enfin les utiliser, je vais arrêter de procrastiner, je vais arrêter de me saboter, j'ai plein de choses à faire, j'ai l'envie, je me sens guidée, je sais que j'ai du potentiel, j'y vais. Donc là, je sens même un peu le côté un peu urgent de se dire allez, j'arrête de me saboter, j'y vais, je fonce, je vais dans ce projet. Comment les autres vous perçoivent? Eh bien, les autres vous perçoivent dans l'énergie de la 10 de denier, donc quelqu'un qui est assez ancré, terre à terre, peut-être côté un peu matérialiste, réussite, matériel financière dans cette 10 de denier, mais quelqu'un aussi sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable ici. Quelqu'un qui est peut-être aussi de bons conseils, quelqu'un de fiable. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a plein de ressources, quelqu'un qui a beaucoup à apporter, et peut-être même quelqu'un qui réussit au niveau matériel et financier ici. Ok. Vos intentions immédiates, niveau pro et financier, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est malhonnêteté, trahison, mensonge, duperie, tromperie, sabotage aussi. Donc votre intention, c'est certainement d'arrêter de vous saboter. J'entends quand même le mot fuite. Donc peut-être que vous avez tendance à disperser vos ressources, à dépenser trop d'argent, à disperser votre énergie, votre temps dans des actions qui vous sabotent ici. Voyez, à ne pas réaliser à quel point on peut se saboter finalement ici. Ça, c'est quelque chose à laquelle vous voulez mettre fin. Fin aussi, pour certains, j'entends maltraiter. Comme si les gens profitaient de vous. Ok. Les attentes des autres envers vous, c'est la 2 de coupe. C'est la collaboration, c'est l'entente, c'est le partenariat. C'est on échange nos coupes. Je donne, je reçois. On se met d'accord. On établit des contrats. Donc, il y a peut-être un accord qui est en suspens, un contrat qui est en suspens ici. Ok. Ce qu'on veut, c'est que ce soit juste. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous apportiez le meilleur et on vous donnera le meilleur. C'est que vous vous engagiez pleinement. C'est ça qu'on attend de vous. Ok. Vos peurs ou vos blocages au niveau pro et financier, c'est l'empereur. Donc là, l'empereur, il vient cadrer, il vient structurer, il vient mettre des limites. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite ici à cadrer davantage, à structurer davantage, à vous affirmer davantage, à mettre un cadre. L'empereur, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Donc on vous invite à envisager votre carrière comme un entrepreneur. Voyez? À structurer les choses, à cadrer les choses et à prendre les choses en main. À vraiment prendre les choses en main. Ok. Votre vision long terme, plan d'action, on a la force. La force, elle vous demande d'apprivoiser vos émotions. Elle vous demande de faire preuve de courage, de détermination, de volonté et d'audace. La chance sourit aux audacieux. Faites preuve d'audace. Vous êtes peut-être
Vous évoluez peut-être dans un milieu qui est très concurrentiel ici, mais vous avez de quoi vous affirmer, vous positionner. On vous demande de vous positionner. Il va falloir vous positionner. Je pense que c'est ça, il va falloir vous positionner. Prendre les choses en main. Prendre pleinement vos responsabilités. Ok, on va passer au tirage vie relationnelle et sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Vie relationnelle et sentimentale. Attention à la procrastination, effectivement. Parce que c'est ça qui vous sabote. La dispersion. Pensez constructif. Quelle est la prochaine bonne action pour moi? Qu'est-ce qui me permet de me rapprocher davantage de mes objectifs à long terme? Ok, on y va. Vie relationnelle et sentimentale pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre. Allez. Le temps de ranger mes cartes. Le monde, la mort, la 3 d'épée, la reine de coupe, le diable et la tempérance. Ouh. Ok. La façon dont cette personne se voit dans la relation, on a le monde. Pour certains, ce que je ressens, c'est l'idée de complétion, d'une amitié, mais quelque chose qui est terminé, parce qu'on a quand même la mort et la 3 d'épée ici. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se termine. Et pour les couples qui vont bien, je vois que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui veut réussir professionnellement, quelqu'un qui veut montrer au monde de quoi il est capable, ici. Ok. La façon dont elle vous envisage, on a la mort. Donc, pour les couples qui vont bien, la mort, elle invite à faire un changement radical. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de vous demander de faire des changements, de changer certaines choses. Peut-être des habitudes. Attention à ce qu'elle ne vous demande pas de changer radicalement vos valeurs ou des choses qui sont fondamentales à votre épanouissement. Parce qu'il y a quand même cette notion de ne pas se sentir accepté tel qu'on est ici. Et pour les célibataires, on a bien cette idée de laisser quelque chose derrière soi, de mettre fin à une amitié, à une relation, à une liaison, avec cette promesse de renouveau. Peut-être que vous étiez dans une connexion avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, qui était déjà marié, quelqu'un qui ne voulait pas la même chose que vous. Et donc on a cette notion de séparation avec la mort. Mais derrière, il y a une promesse de renouveau, d'aller vers d'autres choses, d'un changement radical. Les intentions immédiates envers vous, on a la 3 d'épée. Donc on a une personne soit pour les couples qui est en souffrance parce qu'il y a une résistance au changement ici, quelque chose qui ne lui plaît pas, soit on a cette notion de rupture, de séparation, de tristesse sur le cœur, ici. J'ai vraiment le sentiment pour certains scorpions que vous étiez dans une liaison avec quelqu'un qui n'avait pas d'intention d'engagement, qui ne voulait pas se dégager par exemple de son mariage, de son couple, et qui sait que cette personne sait qu'il ou elle vous rend malheureuse ici. Je pense que ça lui fait mal aussi. Il y a peut-être eu des mots échangés qui vous ont transpercé un peu le cœur, ou peut-être que vous lui avez dit ces 4 vérités et ça lui a fait mal. Vous aviez besoin de lui faire mal parce que cette personne vous a fait mal. Ok. Ce qu'elle attend de vous, on a la reine de coupe. Que vous preniez soin de vous. Que vous preniez soin de vous. J'ai l'impression que cette personne vous demande d'être plus compréhensive, plus empathique, plus dans la patience, l'amour inconditionnel. Mais si vous étiez avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager avec vous, c'est quand même relativement égoïste. Parce qu'il faut comprendre cette personne, mais cette personne, elle s'en foutait de vos besoins. Voyez? Puisque ses intentions, c'est la 3 d'épée.
Votre empathie, elle peut devenir toxique à partir du moment où, pour le confort de l'autre, bien vous allez rejeter, vous allez nier vos propres besoins qui sont fondamentaux. Peu importe les raisons ou les excuses de cette personne pour ne pas s'engager dans une relation avec vous ou mettre fin, ça ne nie pas votre réalité et que vos besoins ne peuvent pas être satisfaits. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous, c'est le diable. Le diable, ça va nous parler d'attachement toxique, de relations toxiques, de ne pas arriver à se détacher, de drame, d'emmerde. Je dis le mot, d'emmerde. Cette personne ne veut pas d'emmerde. Ouais. J'ai vraiment l'impression... peut-être que cette personne a du mal aussi à se libérer de cette attirance charnelle qui existe entre vous. Voyez, c'est comme si on disait mais il y a quelque chose qui n'est pas compatible parce que ça ne peut pas fonctionner dans le diable ici. Ok, son projet à long terme avec vous, on a quand même dans la tempérance l'idée d'une communication apaisante, l'idée de réconciliation, une reprise de communication. Mais j'ai l'impression que cette personne souhaiterait que vous soyez plus apaisé. Mais est-ce que cette personne comprend un instant? Est-ce que cette personne se met à votre place? J'en ai pas l'impression. C'est un peu comme si cette personne, elle voulait tout pour ses conditions à elle ou à lui. Tant que vous acceptez ces conditions, tout va bien. Si vous ne faites pas de vagues. Mais dès que vous dites, attends, moi aussi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, là, cette personne dit, ah non, arrête de m'emmerder. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, amis Scorpion, on va passer au développement personnel et à la vie spirituelle. Pour vous, pour ce mois de novembre 2024. Développement personnel et vie spirituelle, on est quand même sur une personne qui est extrêmement autocentrée et égoïste. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit équilibré, amis Scorpion. Est-ce que j'ai en face de moi un partenaire ou une partenaire de vie où on est une vraie équipe? C'est donnant-donnant. C'est on s'apporte l'un et l'autre le meilleur de soi-même. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il y a quelqu'un qui refuse de donner. Qui veut tout prendre mais qui refuse de donner. Ok, on y va? Développement personnel et vie spirituelle, assez égoïste ou autocentré. On y va, amis Scorpion, pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Vous avez la reine d'épée, ça m'étonne pas, la 6 de denier, ça ne m'étonne pas, l'impératrice, ça ne m'étonne pas, la 6 d'épée, le diable, incroyable. Et le roi de bâton. Incroyable, amis Scorpion. Tellement ça. Ok. Comment vous vous percevez? En tout cas, les leviers de croissance, c'est la reine d'épée. Il va falloir trancher. Il va falloir être dans la parole intelligente, la parole ferme et vous respecter. Communiquer vos standards. Vous respecter, dire les choses sans détour, sans compromis. Ce que vous voulez, c'est la 6 de denier. Le partage, l'équité, donner et recevoir, la stabilité émotionnelle. Partagez votre vie avec quelqu'un de manière équilibrée. Je donne, je reçois. C'est ça que vous souhaitez. Et là, vous avez l'impression de devoir mendier. De devoir mendier pour qu'une personne vous donne de l'attention. Mendier pour que cette personne partage les factures de manière équitable avec vous. Mendier pour ci et ça. Les intentions, vos intentions actuelles de croissance perso et spirituelle, c'est l'impératrice. Vous valorisez, prendre conscience de votre valeur, la séduction, l'abondance également. Il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train de germer. Vous êtes en train de lui donner naissance ici. Prendre conscience de votre valeur,
prendre conscience de ce que vous voulez. Vos attentes envers vous-même, c'est la 6 d'épée. C'est la transition, la mutation, le changement. Laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous, parce que les eaux sont troubles, pour aller vers plus de paix, d'harmonie, de sérénité et des jours meilleurs. L'avenir est bien plus prometteur que ce que vous savez devoir quitter ici. Vos peurs et vos blocages, c'est le diable. Vous avez peur de ne pas réussir à vous sortir, vous libérer de l'attirance charnelle, de l'emprise, des manipulations, d'une liaison ici, dans ce diable, de l'addiction à cette personne. Vous avez peur de ne pas pouvoir vous en sortir. Ok. La vision long terme, on a le roi de bâton. Je sens vraiment l'énergie du signe de feu entrer dans votre vie. Sagittaire, Bélier, Lion. Le roi de bâton, c'est le visionnaire. Donc le conseil, c'est vraiment, recentrez-vous sur la vision que vous avez pour votre vie idéale. À quoi pourrait ressembler votre vie? À quoi pourrait ressembler votre quotidien? Qu'est-ce que vous feriez professionnellement? Dans vos passions, vos hobbies? À quoi pourrait ressembler votre relation idéale? Votre partenaire idéal? Même si personne n'est parfait, c'est pas ça l'idée. Et focalisez-vous sur cette vision-là. Parce que là, dans le diable, on est vraiment dans les restrictions. On est vraiment dans nos enfermements. Il y a vraiment une sorte de chaos ici. Quelque chose de malsain. Et vous sentez qu'il est temps de vous éloigner, de prendre la distance vis-à-vis de cette personne. Ok, amis Scorpion, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.